Assalamu alaikum, bonjour. في هذه الفيديو dans cette vidéo راح نشوفوا كيفاش on optimise un code SQL. Pour cet exercice لهذا التمرين on va prendre une fiche très simple composée, on va déposer sur cette fiche هادو les deux labels edit. Les labels edit je vous encourage de les utiliser في Delphi في les versions actuelles puisque ils comprennent à la fois le label et le edit. Donc c'est un label edit. On a d'autres options. Donc بزاف يحتاجوا هادو les labels مع les edit. Donc il vaut mieux utiliser un label edit. Pour l'exercice, on aura besoin aussi d'un composant de forme bouton. Vous pouvez choisir n'importe quel style de bouton pourvu qu'il ait on clic. عندنا ثاني un DB grid. Et pour la connexion, comme toujours, لازمنا un composant pour se connecter à la base de données, un composant de type query pour interroger la base de données et un data source pour le rattacher au DB grid. زدنا aussi في هذا le petit exercice le status bar qui nous informe sur le nombre d'enregistrements de la table interrogée. Alors, le premier label edit هذا نديرو فيه le nom à rechercher. La table c'est la table des aliments, donc هنا نحطو un aliment à rechercher, ou le deuxième label نحطو فيه le résultat de la recherche si elle a abouti نكتبو par exemple recherche trouvée, sinon pas de recherche ولا élément introuvable ولا non trouvé. في le on click لهنا وين راح نديرو الخدمة proprement dite. Donc le on click, la méthode la plus simple, disons, c'est d'interroger directement le FD query par le biais de la propriété SQL. Comme je vous l'ai, on ne fait que taper le code SQL simple. Donc c'est un select. Je pose, je vais écrire le nom du champ. Le champ c'est aliment. From la table aliment. هنا لازم الواحد يكون sûr de la syntaxe اللي تاع la base de données, parce que ma table s'appelle tb aliment et mon champ s'appelle aliment. نتوما كل واحد يشوف على حسب la table تاعو على حسب les champs qu'il veut interroger. Pour la recherche d'un enregistrement au sein d'une table, نستعملوا la clause where. Donc toujours le FD query SQL add where aliment par exemple égale noter un aliment. Comme à ce stade, normalement j'ai fini la syntaxe de mon code SQL. Une fois la syntaxe écrite, l'interrogation se fait par la commande open ou active. On a le résultat. On a trouvé ou on n'a pas trouvé. Donc on va voir le nombre d'enregistrements trouvés. Pour voir ça, on a la propriété record count. Bien sûr, on dira comme message, show message. Pardon, on dira un petit test. Il a qu'un le record count supérieur à 0. Ce qui veut dire qu'il y a des enregistrements, on a trouvé des enregistrements sur la table répondant aux critères, par exemple, from, then, show, message, élément, trouvé. Else,
ما تنساوش avant le else ما كانش le point virgule entre syntaxe Pascal. Show message élément introuvable. Normalement, on a fini. On va exécuter. هنايا كاينه une petite erreur خليتها exprès parce que بزاف en utilisant le code SQL directement في Delphi في l'écriture de la syntaxe كاين un petit souci اللي يخليهم دائما يحوسوا على l'erreur وتعبهم بزاف pour l'avoir. Par exemple, je vais lancer la recherche. Il y a une erreur. On va faire un petit débagage en pas à pas pour voir notre code source, notre syntaxe. Donc, je vais ajouter une variable de type chaîne de caractères. Il y a la syntaxe. T reçoit T, la chaîne précédente, plus la nouvelle chaîne. On va lui dire add T. Et on va voir. On n'a pas besoin de ça. On dit un point d'arrêt. Et on va utiliser le débugger de Delphi. Il nous rend la main, pas à pas. T reçoit, je trouve la variable T, qu'est-ce que contient. Je trouve مليح, select, aliment from TB aliment. Comme je trouve le where qui fait la لاصق في TB aliment, alors que normalement il y a un espace. Il y a l'erreur. Donc, soit on ajoute un espace à la fin dans la première chaîne, soit au début de la deuxième chaîne. Il y a toujours une petite erreur. Alors, surtout le code à ce stade, il nous paraît juste, mais apparemment qu'il y a une erreur. Donc, c'est une source d'erreur en général. Mais il vaut mieux, on va ajouter l'anaya au lieu de débugger pas à pas, on va ajouter un show message. Pour voir ce que contient notre FD query SQL parce que c'est une collection de textes. بالك ما فيهاش uniquement هادو les deux lignes, on va voir. Oui, voilà. Comme tu vois, il y a un select aliment from alors qu'on n'a pas écrit ça. Pourquoi? Parce que déjà, notre source donnée, elle est rattachée le SQL, le FD query. Pour remédier à ça, c'est simple. On va ajouter un FD query SQL clear. On va appeler le clear pour effacer tout ce qui est contenu dans le FD query 1. On cherche le mot pomme dans la liste des aliments. Voilà. Ouais, aliment égale. Soit. C'est plus. Select, oui, c'est notre chaîne. Select aliment, from TB aliment, where aliment égale pomme. Et on va voir élément trouvé. Et voilà, il affiche dans le DB grid.
Donc, deux sources de confusion. Toujours, quand on utilise le SQL, la propriété plutôt SQL, في un des query, ou là un composant query autre, qui met l'étal UniDAC ou l'étal IB DAC, il y en a plusieurs. On invoque, on appelle le clear pour effacer ce que contient notre objet FDQuery, et on commence à écrire notre chaîne SQL. Ça. Mais dans notre exercice, on a déposé deux autres objets qui sont de type label edit. Le premier, la chaîne de caractères à rechercher. Le deuxième, on lui passe le résultat. Donc, le mot aliment, le mot pompe, pardon, on va le remplacer. Donc, la chaîne de caractères, elle va être tronquée ici. On va lui ajouter ce qu'on va écrire dans le label edit 1. Label edit 1, label edit name. On va lui ajouter le texte qu'il contient. Le résultat, if, on va plus écrire sur message, mais on va retourner le résultat dans le label edit de label edit result. Texte, il va contenir le mot élément trouvé. Sinon, le cas contraire, label edit result de texte va recevoir élément introuvable avant le else cache point virgule. Donc on peut écrire par exemple pomme, il va pas trouver parce que c'est minuscule. On va faire le pas 1. Lancer. Qu'est-ce que contient notre chaîne de caractères? Select aliment conteneur aliment égale pomme. Oui. Mais c'est entre deux quotes. Donc, on va ajouter quoted str pour forcer la chaîne à avoir des quotes. Parce que la chaîne de caractères est entre deux quotes. On va écrire pomme. Rechercher le mot pomme. Élément introuvable. Moi, ça bouge parce qu'il est en minuscule. Puis la base de données il est en majuscule. Donc, en mode majuscule. Et on va voir élément trouvé. Ça, jusqu'ici, ça se passe bien. Donc, qui fait comment ce travail? On va le faire sous forme d'une fonction qu'on va appeler. Donc, la fonction, soit on a un résultat, soit on l'a pas. Donc, c'est une fonction qui retourne un booléen. Et à ce stade, on a plusieurs voies à prêter. On peut dire la fonction au sein même du on-click. Pourquoi? Pour la simple raison que la fonction elle ne sera appelée que lorsque le on-click sera lui invoqué ou appelé. Donc, elle ne va pas être déclarée au niveau de la mémoire. La mémoire. Donc, juste quand on fait le on-click, on recevra notre fonction, ou bien on exécutera notre fonction. Donc, comment faire une fonction en Pascal? Une procédure. C'est simple. Avant le begin, on va créer fonction. Par exemple, on va lui donner le nom name. J'ai dit qu'elle retourne un booléen. Le résultat final, c'est booléen. Donc, qu'est-ce qu'elle va rechercher? C'est une chaîne de caractères, nom d'aliment.
on va écrire un aliment qui est une chaîne de caractères. Vegan and. Ce qui est intéressant fait Delphi, c'est qu'il y a la fonction, elle retourne un résultat. Donc le résultat doit être mis quelque part dans la mémoire. On a déjà fait Delphi une variable déjà prête à utiliser, c'est la variable résulte. Donc résulte, c'est un variant qui peut contenir n'importe quel type de variable. Puis dans le cas, c'est un booléen. Donc résulte. Au démarrage, il est faux. Il est positionné up. Ça. Sinon, si on trouve le résultat, donc il va être repositionné à vrai. Donc la fonction tana, vous allez voir, on va les mettre ici, une petite intonation. Le texte aéré est compréhensible, oui. Donc à ce stade, on ne va pas écrire les mots. Il est qu'un juste. Ça, on aura besoin de me battre. Je vais les laisser de côté. Donc, il est qu'un un nombre d'instruments supérieur à 0, donc c'est résulte soit true. Sinon, il est toujours à false. D'ailleurs, on va juste appeler la fonction search name qui contient un seul paramètre, les rois label edit. Name ولا هنايا il va contenir le N, le nom de l'aliment à rechercher. Donc, if, si elle retourne vrai, then, else. Et voilà, on a créé notre fonction. Donc on va faire le test. Je vais écrire pomme en minuscule. Ça ne va pas aboutir. Je vais l'écrire en majuscule. Il me dit élément trouvé. Nous optimiser notre code source d'une façon un peu, disons, plus agréable. On a utilisé le champ aliment à l'intérieur de la chaîne de caractères. Mais par exemple, si on a d'autres champs pour faire la recherche, donc pour améliorer, on va mettre ici le nom du champ au sein de la fonction. Select quel champ, le champ aliment. On va tronquer notre chaîne plus nom champ plus tb aliment where aliment qui est le champ plus nom champ donc si on exécute il y a une erreur puisque on a deux paramètres, on a un seul paramètre. On va ajouter notre deuxième paramètre qui est le champ. Donc le champ il s'appelle aliment. Et on va exécuter. Au lieu de pomme par exemple, on va écrire banane.
une erreur. On va débaguer à ce niveau-là et on va voir ce qui s'est passé. Donc, banane, le pas à pas. Qu'est-ce que contient notre variable t? شوفوا مليح select aliment from تبع aliment where aliment من بعد banane. Normalement في la syntaxe c'était where aliment égale bien reçoit banane égale le mot banane. Là égale l'égalité. Donc on va ajouter plus égale plus ça et on va exécuter. Banane. Élément trouvé. Avec S, il ne va rien trouver. Élément introuvable. Voilà. Deux petites quelque chose. La variable T, elle sert à la fonction, donc, pour l'optimisation du code de la fonction par la procédure. On va aussi nzido comme paramètre la table de recherche. Donc, le nom de la table. Disons le nom de la table. Voilà. Donc, notre troisième paramètre, avec select plus nom de champ variable from la table et les variables et le nom de l'élément, de l'aliment plutôt, il est variable. Donc, on a une fonction à trois variables qui retourne un booléen vrai ou faux. Donc, dans la vidéo, vous avez vu on peut optimiser un code SQL en créant une fonction imbriquée. La prochaine vidéo, Inch'Allah, le même travail, le même exercice, la même fonction, au sein de la base de données elle-même. Donc, le travail, on va le faire dans la base de données. Delphi, il ne sera que conteneur. Donc, on va encore soulager notre code Delphi et on va encore optimiser notre code SQL. Sur ce, je vous dis merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.